Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pratique de yoga autour du vacuum. C'est une respiration que je pratique tous les matins et dont j'ai observé énormément de bienfaits que j'ai partagé sur les réseaux sociaux et vous étiez nombreux à être intéressés par cette respiration pour apprendre à la faire parce que parfois elle est très impressionnante. On voit des gens notamment qui arrivent à rentrer leur ventre très en profondeur et qui peuvent même faire cette vague. C'est impressionnant, mais en fait, il n'y a pas besoin d'en arriver là et on observe beaucoup de vertus avec le vacuum. Donc j'ai décidé de vous faire un petit cours sur ce sujet pour vous montrer que c'était beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Pour la petite histoire, le vacuum, ça vient d'une respiration yoga c'est un pranayama qu'on appelle Udayana Bandha. Plus tard, ça a été repris notamment par les bodybuilders pour améliorer leur performance parce que le vacuum permet de renforcer le transverse de l'abdomen et donc d'affiner le ventre, d'affiner la taille et ça permettait de faire ressortir leurs muscles. Le transverse de l'abdomen, en fait, c'est le muscle ici, abdominal, qui ressemble à un corset et qui vient enlacer tous nos organes, qui permet donc de redresser la posture, de gainer tous les organes à l'intérieur, et c'est pour ça qu'on observe beaucoup de bienfaits sur le ventre et la taille et que c'est très esthétique. Plus tard, le vacuum, enfin aujourd'hui en tout cas, on le connaît beaucoup grâce aux pilates et à la méthode de Gasquet qui ont permis de le démocratiser et on le connaît beaucoup pour ses vertus esthétiques dont je vous ai déjà parlé. Mais le vacuum, ça a plein d'autres effets hyper intéressants. En fait, ça vient masser tous les organes digestifs. Donc ça masse le système digestif, ce qui va améliorer notre transit, ce qui va aider contre la constipation aussi. Et puis ça vient masser des organes comme la vésicule biliaire, le foie, les reins, qui sont responsables, ou plutôt qui sont en charge de la détoxification de notre corps. Donc quand on vient masser ces organes-là grâce au vacuum, on aide notre corps à nettoyer les toxines. C'est une respiration aussi qui vient engager notre diaphragme, le muscle responsable de notre respiration, qui souvent est bloqué parce qu'on respire mal. On a l'habitude de respirer par les épaules, ici en haut du corps, parce qu'on est stressé, anxieux, ou alors aussi parce qu'on a appris à rentrer le ventre pour avoir l'air un peu plus affiné, et du coup on respire plus du tout avec notre diaphragme, mais beaucoup avec nos épaules, cette partie-là. Donc le vacuum, ça va venir solliciter le diaphragme, ce qui va te permettre de gagner une aisance respiratoire, de venir faire refonctionner ce muscle, de libérer des tensions, parce que souvent il y a du stress, de l'anxiété, des émotions qui se glissent dans le diaphragme, et donc on vient libérer tout ça. Ça permet donc de mieux respirer, d'oxygéner les cellules du corps, d'oxygéner le cerveau, et quand on respire bien comme ça, on entre aussi parfois dans un état méditatif très agréable. Et puis le vacuum, c'est hyper intéressant parce que ça vient aussi masser les organes reproducteurs, notamment les ovaires. Donc ça peut être super quand on a des douleurs de règles, quand on a de l'endométriose. Ça, c'est aussi propre à chaque femme. Moi, personnellement, ça m'aide beaucoup pendant mes règles à réduire mon inflammation et mes douleurs. Mais pour d'autres femmes, je sais que c'est pas forcément le cas. Donc il faut tester et voir ce qui vous convient le mieux parce que ce qui est vrai pour quelqu'un ne l'est pas pour tout le monde. Donc je pense qu'on a fait tout le tour des bonnes propriétés du vacuum. Ça permet vraiment d'apaiser le système nerveux, d'apaiser le stress, l'anxiété, les émotions. Et moi, c'est ça que j'ai vraiment vu. Je suis quelqu'un de très stressée et anxieuse. Et j'ai commencé le vacuum pour justement essayer d'apaiser mon système nerveux et ça a très bien fonctionné. Ça m'a permis d'avoir un meilleur système digestif aussi parce que j'étais très constipée à cause du stress et de l'anxiété aussi. Et puis le côté vraiment très cool aussi, c'est que ben on fait ça 5 minutes au réveil le matin, et puis il y a cet effet, je fais de la respiration, je fais du bien à mon corps, et en même temps j'entre en méditation, donc c'est un petit peu un effet 2 en un. Pour les recommandations, moi je conseille de le faire à jeûne le matin, parce que comme on vient masser le système digestif, si on vient de prendre un gros repas, c'est pas tout à fait agréable, ça peut être vraiment gênant. Donc à jeûne, je trouve que c'est mieux, en tout cas moi ça me convient. Ou alors espacer cette respiration de vos repas de quelques heures pour que le corps ait eu le temps de digérer vraiment et qu'ensuite on puisse venir masser les organes de la digestion. Autre recommandation,
Ne faites pas le stomach vacuum si vous êtes enceinte. Ce n'est pas du tout adapté à la grossesse. Par contre, ce sera super en rééducation après votre grossesse, dès que votre médecin vous aura autorisé à rééduquer le périnée, parce que ça vient vraiment remonter tous les organes vers le haut et du coup, c'est super pour la rééducation du périnée. Je pense qu'on a fait le tour des recommandations. On va pouvoir commencer notre vacuum. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe avant. Donc en fait, le vacuum, ça se pratique. Il y a plusieurs postures, plusieurs possibilités. Traditionnellement, quand on fait la pranayama ou dhyana bandha, on le fait en tailleur et puis on vient pousser sur les cuisses pour vraiment faire cette fausse inspiration. Maintenant, moi je trouve que c'est pas la version la plus appropriée, surtout quand on commence, c'est pas forcément la plus facile et la plus accessible. Donc vous pouvez tout à fait le faire en étant sur les genoux, avec les mains sur les hanches ou sur les cuisses, pareil pour presser, ça peut aider. Vous pouvez le faire debout aussi, même chose, mains sur les hanches ou sur les cuisses. Et puis on peut le faire en table, moi j'aime beaucoup cette version. Donc les poignets sous les épaules, les genoux sous le bassin, et puis on vient pousser dans le sol au moment où on fait notre fausse inspiration, et ça aide aussi. Autre possibilité, on peut s'allonger. Donc on s'allonge sur notre tapis, les jambes tendues au sol, c'est possible, ou alors les pieds près des fessiers. Et puis autre option, encore il y a vraiment plein d'options comme je vous l'ai dit, ça va être de venir pousser le bassin vers le ciel ici et de pratiquer notre vacuum comme ça. En fait, selon la posture, ça va être plus ou moins facile selon les personnes. Moi, j'aime beaucoup cette variation-là, donc c'est comme ça que je vais vous proposer de le faire au début. Et puis, selon les postures, vous allez avoir des ressentis différents. Quand on fait le vacuum, on peut avoir des sensations dans les ovaires, dans le bas du dos, dans le haut du dos, dans le cou et dans la gorge aussi. Quand vous le faites bien, parfois on sent cette petite sensation dans la gorge qui peut être un peu bizarre, mais c'est qu'en fait vous faites super bien votre inspiration, donc n'ayez pas peur. Si une posture n'est pas idéale pour vous, si vous avez des sensations vraiment trop inconfortables, changez de posture ou attendez, allez-y progressivement vraiment à votre rythme. Parce que c'est pas évident comme ça du premier coup, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude. Donc allez-y vraiment à votre rythme, respectez votre corps et écoutez-le. Pour commencer, je vous propose un petit exercice de respiration avant le vacuum. C'est un exercice qui va nous apprendre à engager le périnée. Engager le périnée, parfois on ne comprend pas ce que ça veut dire. En fait, imaginez-vous tout simplement que vous avez envie d'aller faire pipi et que vous retenez votre envie. C'est exactement ça, engager le périnée. Et à ce moment-là, on l'engage. Mais comme on ne le fait pas souvent, des fois la sensation n'est pas forcément perceptible. Donc pareil, plus vous allez le faire, plus vous allez sentir ce que c'est. Et puis du coup, laisser du temps au temps. Donc c'est un exercice qui va nous permettre d'apprendre à engager le périnée et le transverse de l'abdomen. C'est un exercice qui est génial si vous avez mal au dos parce que ça va renforcer notre transverse de l'abdomen. Et quand on renforce les abdominaux, notamment le transverse de l'abdomen, ça aide le buste à être soutenu. Ça aide la colonne à soutenir notre corps, à porter le corps. Et du coup, ça aide aussi à diminuer les tensions dans le dos. Donc super quand vous avez mal au dos pour muscler les abdominaux en douceur, parce que vraiment c'est très en douceur, vous allez voir, et pourtant ça chauffe bien. Donc je vous propose de commencer par là. On va simplement s'allonger sur le tapis. Puis prenez le temps de vous installer dans un premier temps. Et puis on va inspirer par le nez et expirer. Si vous ne pouvez pas inspirer par le nez, faites-le par la bouche, il n'y a aucun souci. Et ici, on va commencer par serrer notre périnée. Donc imaginez que vous avez envie d'aller aux toilettes et puis vous retenez. Serrez le ventre aussi, les abdominaux, on rentre le nombril vers le haut, vers l'intérieur. On sent qu'ici tout s'engage et on inspire. On maintient l'engagement et à l'expiration, on va garder cet engagement en serrant encore plus le périnée et les abdominaux. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. À nouveau, inspirez en gardant l'engagement, serrez le périnée et les abdos. Expirez, serrez encore plus. On serre, 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 et on expire en même temps et on serre encore plus. Inspirez, gardez l'engagement.
Et expirez, serrez, 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 en expirant lentement, lentement, rentrez tout vers le haut, vers l'intérieur. On remonte tout, on remonte, on remonte, on serre, on serre, on serre. Et là, on sent déjà que ça chauffe pas mal dans les abdominaux et que le périnée s'engage. Donc ça, c'est vraiment une respiration que vous pouvez faire plusieurs fois pour renforcer le transverse de l'abdomen. Quand on a mal au dos, on ne peut pas trop bouger, donc ça, c'est assez efficace. Et puis maintenant, on va pouvoir passer à notre vacuum. Maintenant que vous avez compris comment engager le périnée et les abdos, le vacuum, ça va être pareil. On va chercher à rentrer les organes vers l'intérieur, à aspirer le nombril vers la colonne et en même temps à le remonter. Donc on rentre vers l'intérieur et on remonte comme pour tout ranger sous nos côtes. Donc on va venir inspirer par le nez, expirer par la bouche pour vider tout l'air des poumons. Après ça, on va venir serrer le périnée et on va faire comme si on voulait inspirer mais sans inspirer. C'est là la petite nuance. Ça peut être compliqué au début, donc le meilleur moyen de le faire si vous n'y arrivez pas, c'est de boucher votre nez. Vous bouchez votre nez et vous faites comme si vous vouliez inspirer. À ce moment-là, vous allez rentrer le ventre, les organes vers l'intérieur, vers la colonne, et les faire glisser pour les faire remonter vers le haut. Donc on rentre vers l'intérieur et on remonte vers le haut. Ok ? Ici, on va rester en apnée quelques secondes et on pourra relâcher après. On essaye comme ça une première fois ensemble. Pendant que je suis en apnée, je ne pourrais pas vous parler, mais du coup, n'hésitez pas à regarder la première fois et puis à faire ensuite pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Engagez le périnée. Fausse inspiration, on rentre le ventre vers l'intérieur et on remonte. Et on relâche. Donc moi, je suis restée en apnée pendant 10 secondes. Si pour vous, c'est trop long, parce qu'au début, c'est intense quand même, eh ben, faites moins. Faites l'apnée et puis arrêtez quand vous pouvez et puis juste respirez après parce qu'entre chaque vacuum, on va prendre le temps de respirer pour justement reprendre du souffle après notre apnée. Donc je ne sais pas si vous avez bien pu voir ici, mais en fait le ventre se rentre et ça remonte. Les épaules vont avoir tendance à se crisper un peu, donc on essaye de les relâcher tout doucement, mais on garde cet engagement vers le haut. On continue de vouloir remonter encore les organes plus haut pour vraiment venir les ranger sous les côtes. Ici, ça peut du coup faire une petite sensation dans la gorge, dans le cou, dans le haut du dos. Pas de panique. Ce qui peut aider aussi, c'est de rétroverser un petit peu le bassin et de pousser dans les talons quand on fait la fausse inspiration. Et encore une fois, on peut se pincer le nez, ça aide beaucoup. Donc on va y aller pour notre deuxième stomach vacuum ou le premier si vous aviez regardé la première fois. Inspirez, expirez en préparation. Et on inspire profondément par le nez. On expire tout l'air des poumons par la bouche. Serrez le périnée, bouchez le nez si besoin et rentrez le ventre vers l'intérieur. Et on relâche tout doucement. Donc voilà, vraiment on rentre, c'est ce truc de pas juste rentrer le ventre pour rentrer le ventre, vraiment on rentre les organes vers l'intérieur, on essaie d'aspirer le nombril vers la colonne et vers le haut. Et ensuite, quand on reste en apnée, on essaie d'aspirer encore un peu plus haut, encore un peu plus haut pour maintenir cet engagement. On prend notre temps, on souffle et on va pouvoir y aller pour notre troisième. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche, relâchez tout. Engagez le périnée, peut-être rétroverser un peu le bassin pour vous aider. Et aspirez le nombril à la colonne, puis vers le haut. Et on relâche.
Donc ça peut vraiment être intense. Avec l'apnée, on peut peut-être avoir la tête qui tourne aussi. Le fait d'être en apnée, ça peut donner le tournis. Donc prenez le temps entre chaque respiration de respirer. Mettez la vidéo sur pause si vous en avez besoin aussi. Si je vais trop vite, il n'y a pas de souci. Prenez votre temps. C'est le début, donc allez-y à votre rythme. On va y aller pour notre 4e stomac. Inspirez. Expirez. Périnée s'engage, abdos s'engage et vacuum. Et on relâche. Soufflez, inspirez. Vous pouvez bouger les jambes un petit peu, peut-être les allonger. Si vous avez du mal à rentrer votre périnée, une petite astuce aussi, ça peut être de pousser contre les cuisses. Donc peut-être vous pouvez boucher le nez avec une main et puis pousser contre une cuisse avec l'autre au moment de la fausse inspiration. Oui, parce que le vacuum, je ne vous l'ai pas dit avant, mais ça s'appelle aussi la fausse inspiration thoracique, parce qu'en fait, on fait une fausse inspiration, tout simplement, on n'inspire pas pour de vrai, mais on rentre tout ça sous le thorax. On y va pour notre dernier. Inspirez, puis expirez tout l'air par la bouche. Serrez le périnée et rentrez le ventre vers l'intérieur et vers le haut. Relâchez tout, inspirez. Expirez. Prenez le temps. Allongez vos jambes si vous en ressentez le besoin aussi. Vous pouvez bouger un petit peu les genoux, allonger les bras au-dessus de la tête et vous grandir. Reprenez votre souffle tout en douceur. Si vous avez envie de continuer avec plus de vacuum, eh bien faites-le. Pour le début, commencez par faire 5 vacuums. C'est très bien. Et puis après, vous pourrez augmenter le nombre de respirations. Vous pourrez augmenter aussi le temps en apnée si vous en avez envie. Changer de position pour tester d'autres variations, avoir d'autres ressentis aussi, voir ce qui vous convient le mieux. Et puis vous pourrez vous tourner du côté de votre choix, pousser dans la main et vous redresser si vous étiez allongé pour revenir assis sur votre tapis. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre le vacuum. J'espère que vous comprendrez aussi comment le faire. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Si vous avez des retours, mettez-les-moi aussi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous laisse ici et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.